Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je savais pas trop comment c'est ça, alors je me suis dit qu'un plan voiture ce serait peut-être cool. Là ça fait 2h30 quasiment que je suis parti de Limoges. La destination je vous la dis pas encore. Là on part sur un nouveau road trip, je suis tout seul. Comme vous pouvez voir, la voiture est un peu chargée, la moto est derrière. Elle me suit, j'ai pas eu le courage de faire la route tout en moto parce qu'il y a un peu de temps à faire, là il me reste encore 5 heures. Donc il fait bon pour l'instant, on va essayer que ça tienne et je vous pourrai de belles images. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, et ben voilà, je te retrouve ici grâce à la magie du montage. T'es passé de ma vieille tronche toute fatiguée dans le Verso en train de conduire sur l'autoroute au poste de pilotage de la RS. Parce que je suis enfin arrivé là où je devais aller, c'est-à-dire dans les Alpes. Et regarde un peu comme c'est beau. C'est parti normalement selon la météo pour 3 jours de beaux paysages et de belles routes. J'ai fait un petit programme sympa. J'espère que le son sera pas trop moche parce que j'ai perdu la bonnette du micro. Je ne sais pas où elle est, donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Tout à l'heure, je te ferai un point sur comment je me suis organisé, où est-ce que je dors, qu'est-ce que j'ai pris comme matériel, pourquoi j'y suis allé en voiture et pas qu'en moto cette fois. Enfin voilà, on discutera un peu autour du petit bivouac que je me suis installé. Pour l'instant je vais dans un petit bled qui est à côté, donc tu auras tout le détail. Je suis à Saint-Apollinaire, là je vais à Savines-le-Lac, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai juste pris la moto vite fait là en arrivant après m'être installé, histoire de prendre l'air après les 7 heures d'autoroute. Et là comme tu peux le voir, j'ai pas choisi la meilleure route pour commencer, elle est vraiment étroite. Bon, j'espère que ça filme parce que là on a un prodige devant. Regardez, hop là. Ils sont pas plus faciles à prendre les virages comme ça mon copain? Bah ouais, c'est vachement plus simple. On roule au milieu de la route. Bah oui. Bah oui. Allez, allons-y, continuons. Oh ma race, il y a un vent ici. Ça souffle dru sur le lac. Et voilà, bon, première matinée dans les Alpes. Je suis pas parti du côté que je voulais parce que c'était genre là-bas, derrière, et il y a des énormes nuages. Du coup, le temps que tout ça passe, j'irai cet après-midi. Et le propriétaire du Airbnb, du coup où je campe, m'a conseillé de venir au col du Noyer. Donc c'était vraiment pas très loin de là où je dors. Donc c'est parti, là on est sur cette petite route, le bitume a l'air cool, on va aller voir ce que ça dit en haut. Je vois sur Waze que les virages qui arrivent ont l'air sympas. Donc on va voir ce que ça dit, on va essayer de s'amuser gentiment, parce que bon, je suis tout seul, il faudrait pas s'en coller une, même quand je suis avec d'autres d'ailleurs. Ça sent bon, la vue je pense va être magnifique, de toute façon on prend quand même un peu de hauteur, hein, j'ai regardé. Oh là là, la route, elle est cool, franchement elle est cool, il m'a pas menti le monsieur, c'est vraiment sympa, oh, c'est super beau. C'est super beau. Bon, encore une fois, dans ce road trip là, je pense que je vais pas arrêter de dire que c'est super beau. Parce que de toute façon, il n'y a que ça à dire. Si vous saviez comme ça fait du bien d'être au grand air. Pour l'instant, je vais pas dire grand chose parce que c'est le matin, je suis pas encore bien réveillé. Je vais juste vous laisser profiter de quelques images sur la montée. Et après, je verrai au fur et à mesure de ce que je filme, si je parle, si c'est que des passages en musique. Si je vlog un peu, même si j'aime pas vraiment ça, mais pourquoi pas s'y essayer. Ah, la route est sympa. On est vraiment en train de prendre de la hauteur, ça va être joli. Je le sens bien. Bon, bien entendu, comme je le disais, je l'ai pas fait hier soir, j'étais vraiment frac. On fera un topo au bivouac pour voir comment je me suis organisé, tout ça. Ouais, incroyable cette route. Et c'est que la première. C'est vraiment que la première. Donc, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, qu'il y a des animaux en montagne. Il va falloir se méfier, là ils étaient fermés, mais il va falloir faire attention. Oh, la vue commence à être très sympa.
Alors tu vois là je fais juste une petite pause. Parce que du coup on a passé le col. Du coup les biquettes, j'avais pas fait gaffe. On a passé le col de Manf tout à l'heure, c'est la première séquence. Et là je viens d'entrer dans le col du Noyer. Et en fait ça c'est ce qu'on voit d'en bas. Donc j'ai hâte de monter un peu pour voir ça. Allez, on s'y retrouve. Ben voilà, le col du Noyer. Il y a pas de mots je pense. Hein. Je suis pas encore en haut et c'est magnifique. Tu vois là je suis en train d'arriver dans les nuages. Là la bande de nuages elle est là. On va voir si ça va être assez haut pour passer au-dessus ou pas. Mais là, rien que là, c'est beau. Pouah. Allez, hop. On y va. Par contre, il y a un truc que j'avais oublié, c'est mon sang. Les mouches, quoi. Les mouches à la montagne, c'est infernal. C'est infernal. C'est très très beau. Mais le monsieur a oublié que j'étais une moto et que la route elle est un peu petite honnêtement. Je pense qu'elle est belle à vélo mais avec la moto là elle est un peu serrée. Ouais c'est ça, on arrive vraiment dans la couche de nuages donc à voir si je peux maintenir la caméra ou pas. Souvent c'est humide dans ces zones là. Ouais, ça a l'air serré, ouais. Voilà, moi j'adore ces petites routes là. C'est ultra dépaysant quoi. Franchement pour le premier jour c'est fou. C'est fou, regarde ça. Regarde ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Et comme toujours hein, les gars en vélo là. Les gars en vélo vous avez un courage incroyable franchement. Vous avez un courage incroyable. Et tu vois, un truc con. Mais écouter les locaux, c'est hyper important parce que genre dans le planning de col que je m'étais fait et que j'espère pouvoir commencer cet après-midi, bah, le Noyer par exemple, là celui-ci il n'y était pas. Il n'y était pas parce que je crois que quand tu fais une liste des cols des Alpes, et ben, je suis même pas sûr qu'ils sortent dans la liste honnêtement. Alors franchement, putain il est super cool. Ah oui la route est moins grande c'est sûr. Mais regarde ça. C'est incroyable. Ah ça y est, on passe dans les nuages. Alors après au flanc de la roche là ça a l'air d'aller. Ça a pas l'air de trop accrocher. Mais ouais si je vais être obligé de démonter la caméra je pense. Mais du coup voilà, arrivant en montagne, bah, des fois tu vois plus rien. Des fois tu vois plus rien. Et c'est cool quand même. If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call. Bon, je te retrouve en direction du col du Galibier, je me suis décidé où j'allais. Donc pour ce qui est de la petite interruption de tout à l'heure, c'est juste bah, qu'il y avait des nuages en haut du col et que ça commençait à humidifier vachement, donc j'ai retiré la caméra et en fait, sans mettre en contrebas, il y avait de nouveau plus de nuages. Donc j'ai eu la flemme de remettre la caméra. Tu seras obligé de me croire sur parole pour ce que je vais te dire. Merde, putain, j'ai complètement raté ma trage en regardant le Waze. Quel connard. Je suis arrivé dans un petit village qui s'appelait... Ah, je suis nul pour retenir les noms. Saint-Étienne de... Ah, je me souviens plus. Et bref, je me suis mis en direction du col du Galibier, comme je le disais. La vue est toujours aussi magnifique. La route est top. Et au bout d'une demi-journée, là, il y a un truc dont je me rends compte. C'est qu'en fait... Alors attention, je vais me lancer dans un débat. Je veux vexer personne entre les pro-Alpes et les pro-Pyrénées. Mais en fait, j'ai l'impression que là, en une demi-journée dans les Alpes, et bien en fait il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire que dans les Pyrénées, pour aller d'un point à un autre, souvent tu as des temps morts. C'est-à-dire que bah, tu as des routes un peu plus droites, je dirais. Et là en fait, depuis que je suis parti ce matin, putain, du temps en ligne droite, j'en passe pas beaucoup. Hein. J'en passe pas beaucoup, j'ai l'impression que même dans les vallées en fait, eh ben, c'est sinueux. On arrive dans un petit village. Il y a masse de travaux par contre. Alors il y a du gravier un peu partout, il faut vraiment se méfier comme la peste. Donc bah, ce que je te propose c'est qu'on continue à suivre cette route là qui nous emmène normalement, alors après on tourne à 1,2 km donc je sais pas si on va le suivre, au col d'Ornon peut-être. Il me semble que ça s'appelle comme ça, a priori il est sur la route pour le Galibier, sauf si on bifurque avant. Donc je continue de suivre ça, je te filme à quelques passages et puis on se retrouve au Galibier. En plus ce sera l'heure de manger donc c'est parfait. Allez, à toutes!
voici dans le tunnel du Chambon. Wow. Il y a une vue incroyable, je pense que la GoPro va pas filmer assez large à mon avis. Ah bah alors, c'est incroyable. Voilà, donc normalement dans un quart d'heure je suis au Galibier. Si tu veux venir, je te conseille de passer par le col de Lautare avant. Parce que comme tu peux le voir, bah, je dis que ça, mais c'est beau, c'est beau. Hey les bikers, j'arrête pas de dire ça, et il y aura que ça dans la vidéo. Ouais, t'es chiant, c'est super beau, machin, on a compris. Mais en même temps, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Oh là là, et la route! Voilà, donc ça en fait c'est les moments les plus calmes dans les Alpes. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de temps de repos. Ça c'est un temps de repos par exemple, tu vois. Il n'y a pas trop de virages et il n'y a pas grand chose à voir, quoi. C'est incroyable. Par contre il commence vraiment à faire froid. Je sais pas quelle hauteur j'ai pris, mais je vais devoir m'arrêter pour mettre mon pull. J'ai perdu 3 degrés depuis tout à l'heure en l'espace de 10 minutes. Mais ces espaces immenses, voilà, rien que ce petit dôme vert là-bas, là c'est rigolo quoi. Faut que je tourne à gauche dans 1 km 1, faut que j'y pense, que je me fasse pas entraîner par la route. Et ben tu vois, je voulais manger là, mais je vais devoir redescendre un peu, il fait froid. Mais alors quelle vue! Quelle vue! « 2556 mètres. Voilà. Alors là il y a un tunnel, faut que je regarde où ça va. Parce qu'il me semble que pour finir en haut du Galibier, faut prendre cette route là qui est barrée. Il y a d'ailleurs 200 mètres de plus à faire je pense. Mais a priori c'est fermé. En tout cas le tunnel là il ferait plaisir à Rémi et Alexis. ils se reconnaîtront. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, eh ben, je te retrouve à l'arrêt parce que j'ai faim. Du coup, quand j'étais en haut du Galibier, j'ai pu traverser ce petit tunnel qui était devant, en fait, au final, et je suis redescendu de l'autre côté, et c'est comme ça de l'autre côté. Donc tu vois, c'est super joli. Et du coup, j'en profite pour faire un point parce que souvent on me demande qu'est-ce que je bouffe quand je suis en sortie comme ça. Alors ça dépend. Si tu as le budget, tu peux aller au resto tous les jours hein, et te faire plaisir. C'est ce qu'on a fait certaines années. Moi cette année j'ai choisi de faire au minimum, comme certaines sorties que je fais par chez moi. Et du coup j'utilise ce genre de truc. C'est des rations type armée. Là-dedans j'en ai pour 24 heures, donc là elle est déjà ouverte parce que j'ai fait mon petit déj avec. Et t'as des plats cuisinés dedans, il y a du choix. Genre là j'ai un goulash de bœuf ou bien celui-ci c'est un poulet madras. Donc je pense que c'est ce que je vais manger maintenant. Et donc pour ça, tu vois, là j'ai même pas pris mon réchaud parce qu'en plus avec l'altitude, souvent l'eau elle met plus de temps à bouillir. Alors je sais pas exactement à partir de combien, mais du coup, j'ai pas trop envie d'attendre non plus. Quand j'ai faim, je suis pas de bonne humeur. Où sont les poulards?
J'ai faim. Le premier point à choisir quand tu vas bouffer, c'est le point où tu veux t'arrêter. Et là, tu vois, je trouve que je suis pas mal avec la petite rivière et tout. C'est vraiment joli. Et du coup, je vais utiliser ça. C'est un sachet auto-chauffant. Là, à l'intérieur, t'as un genre de truc. Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un genre de patch avec un catalyseur dedans. Tu mets un fond d'eau, le truc qui se met à chauffer. Tu mets ton plat dedans pendant quelques minutes et hop, c'est prêt à manger. Normalement, dans la ration, j'ai découvert. Je vais vérifier, mais normalement, il y en a. Et puis voilà. Et puis après, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à se dire bon app. Bon, et bien j'étais en route pour repartir vers la maison, du coup je dois faire demi-tour pour remonter le Galibier et encore redescendre du coup. Ça fera 2 fois dans la journée, ça c'est cool. Et j'ai trouvé 2 collègues qui ont l'air de rouler assez propre, je m'étais pas encore permis d'ouvrir un peu. Bah écoute, je vais les suivre. Ça va être sympa. S'ils s'arrêtent et qu'on a l'occasion de discuter, je leur transférerai les images. Et puis voilà. Il va quand même falloir que je fasse gaffe au carburant parce que je pense que j'ai pas grand chose. Voilà. Ah, il nous laisse passer, alors ça c'est gentil. Oh, compliqué. Et bonjour à toi. Si t'es toujours devant la vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai bien dormi. J'ai pas fait d'image hier soir parce que sur le retour j'étais crevé. Je me suis couché hyper tôt, là je me suis levé super tard. Je viens tout juste de prendre la route, il est 9h30. Et du coup aujourd'hui on se dirige vers le col de la Bonnette. On va passer par Barcelonnette. On poussera jusqu'aux cascades de Vence et peut-être que si j'ai la forme, on rajoutera le col de la Caillole au menu. Du coup, ouais, pas mal fatigué hier soir parce que au final, je trouve les routes plus fatigantes que dans les Pyrénées. Du fait qu'il n'y a pas de période de repos, tu tournes tout le temps et l'état des routes est un peu moins bon. Donc le tout réuni et le fait que je sois tout seul aussi, il faut que je sois vachement concentré. Je pense que tout ça me fatigue pas mal, mais là c'est bon, j'ai bien dormi, on repart pour une bonne journée. On a 20 km à faire ensemble sur cette route, ça me laisse le temps de discuter un peu. Donc pour ce qui est de l'organisation, donc par étapes, j'ai commencé par le début comme tout le monde, j'ai été sur Airbnb et cette année j'avais envie de bivouaquer. Mais de bivouaquer entre guillemets de manière un peu isolée. Du coup la question s'était posée de faire la RGA complète. Sauf qu'en fait c'est hyper long, il faut vachement de temps et ça t'oblige à prévoir plusieurs endroits où poser ta tente, sachant qu'il y a pas mal de règles sur le camping sauvage et tout machin, et j'avais pas envie de me presser avec les heures de départ, plantage de tente à l'arrivée et tout machin. Du coup j'ai trouvé sur Airbnb l'annonce de Rudy et de sa famille qui en fait louent leur jardin dans un petit village qui s'appelle Saint-Apollinaire, c'est au-dessus de Savines-le-Lac et du coup c'est de là que j'ai cette si belle vue là sur un lac artificiel. J'ai fait une réservation chez eux pour 4 nuits, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, j'arrive le lundi après, mais je repars le vendredi après. Donc de là vient le fait que je me rends compte que pour bivouaquer, il faut beaucoup de matériel. Donc je décide de prendre ma voiture, de la charger à mort avec beaucoup de au cas où du coup. Donc en matériel, j'ai pris la base, hein. J'ai une tente, sac de couchage, matelas gonflable, des affaires de toilette, en bouffe, j'ai fait full bouffe lyophilisée, ration, comme ça je m'embête pas. Après il te faut prendre voilà, genre la base, batterie externe, une rallonge, parce que d'un coup dans l'annonce Rudy te met à disposition une toilette chimique, l'eau chaude et le courant. Et du coup il t'amène l'électricité, paf, juste devant ta tente et au moins tu as de l'eau chaude et l'électricité, donc tu es un petit peu confort, mine de rien. Donc voilà, globalement, donc l'annonce de Rudy, bien sûr je la mettrai en commentaire si ça t'intéresse. Le gars est hyper sympa, sa famille aussi. Donc là on est toujours en route vers la Bonnette. Regarde ça, vous voyez un peu. Moi il me faut pas grand chose de plus, hein. La moto, un bout de route, un beau paysage, petite pensée pour les copains tout le temps, et on est bien.
voilà, on arrive dans Barcelonnette. Alors, il paraît que c'est à voir, donc on va aller voir si ça vaut le coup ou pas. Et de toute façon, je pense que c'est là que je vais manger quand je redescendrai du col de la Bonnette. Là, ça y est, je suis en bas de la Bonnette, donc 30 minutes pour faire les 21 km restants. Je vais essayer de filmer toute la montée si la caméra tient. Et puis, on va surtout essayer de s'amuser sur celui-ci. Oh là là, c'est magnifique. Ça a l'air beau. Je sais plus quoi dire face à tout ça. Et petit lac, petite mare. Non la vache, trop chouette. Putain mais je me régale. Franchement les copains, j'aurais kiffé vous faire voir ça. Oh, le col de la Bonnette, c'était trop bien, c'était magnifique, presque un peu lunaire, je trouve. Là, je viens de manger au pied de la cascade devant, c'est les trombes d'eau là que tu vois en face qui débitent. J'ai mangé un tout petit peu plus bas là, au niveau d'un petit pont en fer, c'était bien sympa. Bon, petit arrêt carburant, hein. On n'est pas du tout en direction du col de Caillol parce que j'étais vraiment crevé là après manger et je pense que j'ai pas envie de me remettre dans la même fatigue qu'hier, donc j'ai choisi un autre plan, c'est que je pense que j'allais me baigner au lac où je campe là. J'ai eu du pot parce que la pluie est tombée juste avant. Alors j'en ai eu un peu, j'en ai pris un peu sur la tronche, mais c'était quand même de la goutte fine, ça va. Par contre la route est devenue hyper glissante, là ça roule vraiment sur des œufs. Donc là ouais, je vais rentrer au bivouac, vider mon sac, prendre juste une serviette et aller me baigner. Allez hop, on est full. Allez zou, direction le lac. Nouvelle matinée qui démarre. Moi je suis super en forme, j'ai hyper bien dormi. J'ai l'impression que chaque nuit je dors un peu mieux. Ah ça y est, évidemment je lance la vidéo, les travaux commencent. Alors que ça fait une demi-heure que je roule. Bon, ce matin on est en direction du col de l'Izoard, qui est pas très loin de là où je campe, 1h30, 1h15 je crois même. Du coup c'est cool parce que ça me fait un tout petit trajet qui fait que je vais pouvoir faire d'autres choses autour. Donc direction l'Izoard, voir comment ça se passe là-haut. Au début je savais pas trop si je le faisais ou pas, j'étais parti sur autre chose et monsieur du Airbnb m'a dit si d'y aller, que ça valait le coup. Donc go, on est parti. Waouh. Le monsieur du Airbnb m'avait parlé de la vallée du Queyras et c'est magnifique. Les mecs ils disent pas bonjour, c'est vraiment des sérieux. Vraiment les copains, cette route là vous l'auriez kiffé, c'est obligé.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Mat, c'est plus mon copain. J'adore ces petits villages. Direction l'Isoard. Cette fois on est au pied, on va essayer de filmer toute la montée. Ça dure 11 minutes. Allez, on est parti. Wow. Franchement, je suis pas encore en haut, mais je crois que ça va être un de mes cols préférés. Ultra beau cette petite forêt de sapins là. Voilà, on va ralentir. Waouh, oh là, le changement d'ambiance complet. Changement d'ambiance complet. Incroyable. On est passé de tout vert avec des grands sapins à de la terre et de la rocaille quoi. C'est ouf. Bon, là je suis sur l'autre versant de l'Isoard. Après manger, là je l'ai remonté, j'ai traversé de l'autre côté. La route est vachement belle aussi. Du coup je pense que je vais essayer de le remonter. Et cette fois avec un petit peu ressemble, histoire de pouvoir profiter de ça. Et puis voilà, allez, à toutes. Ouais, mais voilà la clap de fin. Je trouve que ce panorama est pas mal pour finir tout ça. C'est la fin du séjour. Là, je suis en train de rentrer à mon bivouac. Je préparer mes affaires de manière à avoir un minimum de choses à remballer demain matin. Et puis, il sera temps de décoller. Mais je suis super content de ces quelques jours. J'ai eu une chance incroyable avec la météo. J'ai adoré. J'ai adoré l'esprit bivouac, j'ai fait resto une seule fois, là c'est ce soir pour fêter la fin du truc. La moto a super bien marché, les paysages étaient magnifiques. Pour résumer la journée d'aujourd'hui, j'ai que fait le col de l'Isoard. Au final, je l'ai poncé
poncer. J'ai fait ça toute la journée parce que vraiment c'est magnifique, je crois que c'est ce que j'ai préféré. Après j'ai pas fait tout ce qui était au programme en théorie, mais c'est pas grave, ça en garde pour la prochaine fois. L'année pro ce sera avec les copains et ça ce sera cool aussi, ça permettra de partager ces moments là. Je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça à moto, de pouvoir lier le côté voyage, découverte et la moto, c'est vraiment super bien. Si t'as d'autres questions sur l'organisation, parce qu'au final j'en aurais pas beaucoup parlé, sur le trajet que j'ai fait, sur où est-ce qu'il faut impérativement aller, bien que je pense qu'honnêtement c'est beau partout. Donc merci à toi qui aura regardé cette vidéo, merci aux copains qui ont pris des nouvelles tout au long du parcours, je leur en ai envoyé plein aussi, on fera ça l'année prochaine sans faute. Merci à Clément qui aura monté cette vidéo normalement, si elle sort. Bon, tu sais quoi, je vais te trouver un dernier panorama. Non, c'est le dernier, c'est pour le clap de fin. Et c'est quoi, je suis tout seul, il n'y a personne. Clap de fin. Fais attention sur la route, équipe-toi, voyage, fais ce que tu veux. Mais surtout, kiffe ta vie.